Bienvenue sur FRG Podcast, là où on forge ton mind. Aujourd'hui, on va vous parler de... On parle de l'insécurité. En fait, on parle de tout ce qui se passe présentement. On a amené ça un peu avec un podcast que Sam a écouté récemment, mais j'ai écouté aussi sur comment ne pas se laisser trop influencer par l'environnement, être capable de forger sa propre opinion des choses. Puis à partir de là, en forgeant notre propre opinion, on forge la personne qu'on est, on finit par mieux se comprendre, on finit par mieux comprendre les autres. Donc, on finit par être plus sécure dans un environnement incertain. Parler de la culture, de notre société, peut-être qui tient un fil, puis c'est vraiment peut-être d'associer ça avec la santé de l'humain, qui tient elle aussi à un fil, puis on attend juste comme une catastrophe finalement pour voir que c'est vraiment le cas, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est que je pense que c'est extrêmement complexe aussi, puis des fois juste le fait de... C'est fou là, que tu penses que changer une petite variable. Tu sais, hier, je réécoutais le podcast avec Paul Héroux parce que je voulais qu'on mette des clips de lui. Puis j'étais comme, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte pour notre santé. Puis c'est difficile de mettre toute la faute sur une variable, puis en même temps, c'est impossible de dire que cette variable-là ne change rien non plus. Tu sais, comme quand il parle du 5G, puis qu'il parle des... C'est directement lié avec une élévation du cancer, de plus de chances d'en mourir. Sauf que c'est tellement vague tout ce qui cause le cancer que c'est facile de dire « Ah ben non, ça n'a pas rapport avec ça ». Puis moi, c'est ce qui me fait capoter un peu là-dedans, c'est que est-ce qu'il faut qu'on attende que tout le monde meure, que tout explose? C'est un peu ça que tu dis, pour faire comme « Ah ben oui, peut-être qu'il y avait peut-être que ça a causé un petit quelque chose, ça. » Puis savoir que quand on vit dans un monde qui est aussi complexe, justement, tu peux pas juste ruler out, là, sortir une variable de là puis faire dire non, cette chose-là n'a aucune influence. Comme toute influence, tout. Il n'y a pas d'autre façon de vivre. Oui, mais as-tu l'impression que l'humain, mettons, doit tout le temps attendre comme d'arriver au pied du mur pour prendre une décision comme importante? Bien, il peut le faire avant. Là, comme là, ce serait le cas, tu sais. Je sais pas si tu as vu, mais je vois déjà là, sur Internet ou dans des annonces, je sais pas trop où est-ce que j'ai vu ça, mais comme ils l'annoncent le 5G, là, comme le téléphone Samsung 5G ou je sais pas trop quoi, tu sais, au marché Godefroy, leur nouveau Wi-Fi s'appelle comme marché Godefroy 5G. Tu sais, je veux dire, c'est déjà là, tu sais, comme si on n'avait même pas eu besoin, même pas eu le droit, mettons, de dire, ben comme on se questionne-tu à savoir si c'est vraiment quelque chose qu'on veut ou qu'on veut pas? Tu sais, les effets de ça avant de juste comme... Bien, c'est que ça arrive tellement vite, puis j'ai l'impression qu'avoir parlé du monde aussi, ils se fient pas sur leur raisonnement à eux. Tu sais, ils sont comme, tu sais, si... c'est quoi le truc de la santé, là, l'organisation de la santé? Si ça existe, si Santé Canada existe, ben tu sais, ça doit être pour une raison, fait qu'on leur fait confiance. Mais tu sais, pourquoi on fait aussi confiance aveugle? C'est qu'on dirait qu'on n'a plus envie de réfléchir, puis j'ai l'impression que ces gens-là qui n'ont pas nécessairement envie de changer leur opinion, mais ça existe, tu sais. Fait que c'est pas tant... tu sais, c'était quoi ta question? Tu sais, parce que tu as dit une couple d'affaires, là, mais... Ma question primaire? Ouais. Ben, je sais pas si c'était pas par rapport à la santé qui tient juste à un fil, puis pourquoi est-ce qu'on accepte tant comme... Je pense pas qu'on a accepté le 5G, mais que ça nous est juste imposé, puis qu'on n'a pas le droit de dire comme « Hey, wow! » Tu sais, on le prend pas, ça, ou on pourrait-tu... juste prendre l'avis des experts, tu sais. Ah, mais ce que tu disais, c'est est-ce qu'il faut qu'on attende une catastrophe pour ça? Mais je pense qu'il y en a des gens qui sont là, qui raisonnent, qui prennent le temps de réfléchir, puis qui posent des actions, qui décident quelque chose. Autant qu'il y en a qui sont juste pas conscients de ça, tu sais, qui vivent leur vie, puis qu'ils ont une opinion, puis si leur opinion change, leur vie change, puis ils n'ont pas envie que leur vie change. Fait que je pense que c'est pas nécessairement deux camps, mais c'est juste des façons différentes de vivre ta vie que, il y en a qui ont plus le temps de réfléchir, fait qu'ils le font, puis qui posent des actions. Puis il y en a qui ont moins le temps, fait qu'ils se font dire un peu quoi, puis ils croient en... Parce que c'est un peu ça aussi, tu sais, quand tu arrives dans un domaine, puis qu'il y a un expert X, tu sais, quand on écoute un podcast pour la première fois, puis on s'expose pour la première fois à un sujet, on fait confiance. On fait confiance parce que c'est la seule chose qu'on a. Mais comment tu fais pour te faire ta propre opinion? Tu sais, j'ai posté ça récemment parce que on l'a vu avec le coronavirus, comment on a pris le modèle d'un gars, puis on s'est dit, bon, ben ça va être la catastrophe, fait qu'il faut tout fermer. Puis tu sais,
la réaction initiale était bonne, mais après ça, est-ce qu'on peut réviser le modèle? Parce que clairement, il n'est pas arrivé ce que ce modèle-là a prédit, mais on continue à faire les mêmes actions que ce modèle-là a prédit. Comme si c'était arrivé comme Oui, c'est ça. Comme s'il y avait eu 10 fois plus, ou je pense que c'est même, lui avait prédit 100 fois plus de morts puis de cas qu'on a présentement. Mais on continue à agir comme si c'était ça. Ce qui est bien en partant, puis on en parle souvent, c'est juste voir être un petit peu pessimiste au début, puis après ça, te dire « Hey, wow! » Finalement, c'était pas aussi pire que c'était, mais là, après ça, réajuste le tir. Reste pas là-dedans, reste pas coincé dans ta ligne. Oui, puis tu sais, comme ça pour dire comment faire pour forger ton opinion, ben c'est mets des experts ensemble. T'sais. Écoute le discours de plusieurs experts, puis tu vas voir que ça ne fit pas tout le temps. Puis à partir de là, ben crée ton propre raisonnement à toi. Fais pas juste écouter un expert puis comme le croire parce que c'est un expert. T'sais. Parce que lui aussi, c'est un humain, puis il peut avoir des failles dans son raisonnement, puis dans qu'est-ce qu'il a vu. Puis pour revenir à Paul Héroux aussi, comme gars qui disait que justement, les experts peuvent arriver au gouvernement, puis avec le 5G, puis faire comme, tu sais, voici ce qu'on a vu, parce que là, il arrive avec une pile de documents, puis comme, bon, ben gars, on a vu ça, puis toi, tu sais pas t'orienter là-dedans, fait que, gars, moi, je vais t'orienter. Fait que là, tu te retrouves avec une opinion biaisée parce qu'il est orienté dans ce sens-là, parce que... Il y a peut-être pas des opinions, mais il y avait peut-être des raisons de t'envoyer dans cette direction-là aussi. En arrière que tu vois pas, tu sais, comme souvent, tu sais, un humain, on peut le voir comme pas nécessairement une entité complètement libre, là, mais genre, tout dépendamment de si tu es maître de toi ou non, mais un pantin, là, puis tu es géré par d'autres choses que peut-être même que tu ne sais pas. Tu sais même pas qu'il y a des fils qui te tiennent en haut puis qui t'amènent de gauche à droite, tu sais. Ouais, ça c'était fou parce que dans le podcast ici avec Paul Héroux, hier, il parlait avec, je pense, le président de la Suisse, puis tu sais, il avait dit, le président de la Suisse avait dit genre, ah ben moi, ça me dérange pas, tu sais, peu importe qu'est-ce qui se passe, tu sais, qu'on m'écoute avec Google Home, puis tout, que mon frigidaire m'écoute, puis sache tout qu'est-ce qu'il y a dedans, puis parce que, tu sais, tant que je peux penser par moi-même, ben gars, je suis en sécurité. Tu sais, Paul Héroux était comme, tant que tu penses que tu peux penser par toi-même, tu n'es pas nécessairement en sécurité. Tu sais, parce que tu as justement, tu as l'illusion un peu de penser que tu fais tes propres choix. Mais je pense qu'au départ, il faut être au courant de toutes les choses qui nous influencent. Je pense que c'est, entre autres, justement, tout le marketing, tu vois, le 5G qui est rendu au marché, qui a une place quand même santé, mais puis là, tu affiches ça gros comme ça, puis tu sais, le 5G dans une place que c'est santé, puis tout le monde va faire comme, ben tu sais, si le marché Godefroy, mettons, accepte qu'il y ait le 5G là, qui est une place où il y a des produits d'artisans, des produits de santé, ben tu sais, ça doit être correct au fond. Le monde qui ne savent pas, tu sais, ça se peut qu'ils s'arrêtent là, puis qu'ils ne fassent pas de recherche plus loin que ça. Puis c'est pas pour rien qu'ils utilisent souvent des influenceurs, tu sais, n'importe quelle marque, n'importe quelle, tu sais, Coke, là, que tu as du monde super en forme qui boivent leur Coke, puis sont contents, tu sais, c'est pas juste du monde super en forme qui boivent des Coke, tu sais. Ouais, mais c'est fou aussi de voir le marketing, justement, de ces compagnies-là qui sont... En fait, c'est vraiment juste des professionnels comme niveau mondial là, qui font ces publicités-là, puis qui, sans même que tu le saches, tu la regardes, puis tu probablement vois des choses que, en fait, peut-être même que ton cerveau catch des affaires que toi, tu vois avec tes yeux, mais que tu ne comprends pas, puis après ça, crée des réactions dans ton corps. Puis après ça, tu te demandes pourquoi est-ce que tu craves certains aliments ou... Puis juste sur quand on écoutait Spotify en char, là, ça fait un bout que je n'ai pas entendu, mais il y avait des annonces du gouvernement qui disaient, sûrement que tout le monde l'a entendu, mais il disait « Je reste chez moi, je joue à des jeux vidéo, je fais rien, je suis sur mon divan. » Je me rappelle même plus qu'est-ce qu'il disait, là, mais c'était tout des trucs de genre « Reste chez vous, fais rien, puis je sauve des vies, tu sais. Je suis comme, c'est vraiment bizarre que ton gouvernement mette des annonces comme ça. Encourage. Tu sais, encourage à jouer à des jeux vidéo, puis tu sais, comme, fais-toi-en pas, ça va bien aller. Puis en te disant que tu sauves des vies, puis là, tu sais, toi, tu as l'impression que tu es un héros pour faire ces affaires-là. Mais est-ce qu'après ça, tu sais, c'est peut-être que tu vas être pris là-dedans, ou tu sais, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire de jouer à des jeux vidéo pendant le confinement? Tu sais, est-ce qu'on ne pourrait pas t'envoyer une annonce comme quoi que mange des légumes, tu sais, reste chez vous, mange des légumes, trouve un moyen de prendre soin de ta santé. Non, tu sais, il n'y a aucun message qui était vraiment en lien avec la santé. C'était tous des messages en lien avec des genres d'échappatoires. Où ce que, ben gars, consomme ces choses-là, nous on s'occupe du reste,
Ouais. Ben, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Puis justement, le seul moment où est-ce que je vais entendre des annonces, c'est au marché. Puis à toutes les fois que j'entends ces annonces-là qui sont axées sur justement de protéger, la meilleure façon de protéger ta santé. Tu sais, juste ça, protéger ta santé. Tu sais. Je trouve que c'est deux mots qui vont pas vraiment ensemble. Leur façon, eux autres, de protéger la santé, c'est de se tenir à 2 mètres de distance. La meilleure façon de protéger ta santé, c'est de porter le masque. C'est de te laver les mains souvent. Tu sais, c'est toutes des choses qui, pour moi, c'est pas de protéger ta santé. Ça, c'est comme vraiment juste être une victime puis juste attendre le moment où est-ce que tu vas être finalement pris par surprise, tu n'aurais pas lavé les mains, tu vas avoir mis tes mains dans ta bouche puis tu vas le pogner l'affaire. Bien, puis encore là, tu sais, la santé, c'est en bout de ligne, c'est simple, mais tu sais, c'est quand même complexe aussi parce que c'est quoi être en bonne santé? Tu sais, être en bonne santé, c'est pas juste ne pas être malade, puis c'est un peu pour revenir à ce qu'on disait pour la société, bien, tu sais, il y a tout le temps, c'est pas juste une variable. Tu sais. Qu'est-ce qui fait que tu es en bonne santé? Mais tu sais, qu'est-ce qu'un humain fait dans la vie? Qu'est-ce que la vie fait dans la vie pour être en bonne santé? Bien, elle apprend sur son environnement, elle s'informe, elle interagit mieux avec l'environnement. Puis nous, en tant qu'humains, bien, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on s'alimente, on bouge, on chante, on danse, on a des interactions humaines. Tu sais, on avait parlé dans nos podcasts au début comme quoi que c'était une des affaires les plus importantes, les interactions humaines, puis les relations que tu as vont vraiment t'aider à être en santé à long terme. Puis si tu enlèves ça, ces interactions-là, tu sais, de voir le sourire des gens, d'être près des gens, la proximité, puis savoir que les gens autour de toi sont chaleureux, bien, ça se peut que toi, en dedans, tu te sentes insécure. Puis du moment que tu te sens insécure, bien là, c'est une genre de spirale infernale. Tu es en mode défensif, fait que ton système immunitaire est affaibli juste parce que toi, tu perçois ton environnement comme dangereux parce que tu n'es pas capable de lire le visage des gens, tu n'es pas capable de voir, de sourire, tu es comme « OK, bon, mais c'est peut-être hostile ici », fait que tu tombes en mode survie. Puis du moment que tu tombes en mode survie, bien, ta santé prend le bord parce que ton énergie est dirigée vers me défendre ou fuir s'il arrive quoi que ce soit. Puis à partir de là, bien, moi, personnellement, je ne peux pas croire que porter des masques puis se distancer socialement est bon pour notre santé. À cause de, justement, l'importance des relations puis l'importance de notre propre sentiment de sécurité par rapport à l'environnement. C'est que ça t'enlève tout sentiment de contrôle, mettons. Tu sais que tu n'as aucun contrôle sur, disons, ta santé, en fait. C'est là où est-ce que je trouve que ça devient dangereux. C'est que tu donnes le contrôle à l'extérieur complètement, justement, aux personnes qui font la santé. Je sais pas si c'est pas contrôle ou confiance, tu sais. Tu n'as aucune confiance en toi et en tes moyens, fait que tu fais confiance en des experts en lesquels... Puis c'est peut-être là qui vient le fait que tu as de la misère à changer ton opinion parce que tu n'es pas capable de te faire confiance à toi. Tu fais confiance juste à un expert, puis tu es comme, bon, ben gars, c'est ça qu'ils ont dit, fait que, tu sais, pour que je sois en santé, pour que je puisse survivre, ben, je vais écouter ce que cette personne-là dit. Fait que du moment qu'il y a d'autres messages qui viennent de l'extérieur, ben tu les écoutes pas. Parce que, non, ma santé est... Non, cette personne-là a dit que si je faisais ça, j'allais être en santé, j'écoute celle-là. Mais c'est ça, tu n'as aucun contrôle sur toi. T'sais, tout le contrôle te vient de l'extérieur, tu n'as aucune responsabilité. Tu sais, Jocko Willink qui en parle tout le temps, là, comme prends responsabilité sur toi, 100% responsabilité. Qu'il arrive une merde, prends responsabilité. Comme, essaie de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, puis dis OK, bon ben comme j'ai pas fait telle affaire ou ça t'ordonne le contrôle. Mais là, on est en train juste de donner ce pouvoir-là à l'extérieur, puis quand il y a une merde qui arrive, ben tu te retrouves que tu n'as aucune confiance en toi, tu sais pas du tout comment gérer ça parce que tu n'as jamais eu le contrôle, puis maintenant, tu es dans une situation où est-ce que c'est un peu chaotique, où est-ce que même les autorités ne savent pas quoi faire, tu sais, tout le monde est perdu là-dedans, bien toi, tu vas juste être encore plus une poule pas de tête qui va courir partout, puis qui va se sentir juste démuni à fond. Puis là encore, c'est une spirale, comme tu disais tout à l'heure, ça va juste être de pire en pire. Tu vas avoir de moins en moins de contrôle, tu vas chercher à gauche, à droite. Qu'est-ce que je peux faire pour ma santé?
pour la protéger, tu vas faire ces affaires-là qui sont complètement idiotes par moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant selon toi pour justement remédier à ça? Ben, il y a un podcast, puis une personne que j'ai écouté cette semaine, puis que toi aussi tu as écouté, c'est Josha Bach. Josha. Oui, Josha Bach. Puis ce qu'il dit, c'est profond, c'est poétique, c'est vraiment puissant. Puis pour comprendre, je pense, la profondeur de ses propos, il faut comme y retourner souvent. Est-ce que tu avais écouté ses lectures, finalement? Non, OK. J'ai juste écouté le podcast de 3 heures. Oui, c'est ça. Il y a, moi, j'étais allé sur son site, puis il les a listés. Fait que si jamais les gens veulent aller voir ça, moi, je l'ai juste... C'est quoi le site? joshabach.com. Genre, je sais que c'est pas ça, là, mais tu écris ça, puis tu vas trouver tout sur son site. Puis, pourquoi est-ce que je disais ça? C'est que lui il est extrêmement curieux. Puis, ses parents, disons, puis si vous écoutez le podcast, là, les gens vont le savoir, mais dans le fond, c'était un peu des artistes, puis ils refusaient un petit peu, disons, de faire les choses comme tout le monde, tu sais, juste de faire les choses dans la norme. Puis, ce qui l'a amené à juste former une opinion qui était complètement différente, puis vraiment comme à l'opposé de ce de ce que les autres, ses pairs, mettons, à l'école, pouvaient avoir comme opinion. Puis, ce qu'il disait, puis ce que je vous ai lu juste avant qu'on starte le podcast, bien, c'était que, disons, la plupart des gens vont prendre, disons, les normes de l'extérieur, puis les opinions des experts, puis ils vont comme prendre ça pour du cash. Ils vont vraiment y croire à 100%, puis ça va être ça qui va former maintenant leur réalité. Ça va être leur boîte. Puis, lui dit qu'il a juste vraiment été à l'opposé de ça, puis de questionner tout le temps un peu ce qui lui était justement imposé. Puis c'est ce qui a formé son côté scientifique un petit peu, de juste comme questionner un petit peu ces choses-là. Puis ça l'a amené justement à devenir comme un homme qui a l'air... juste après 3 heures à l'écouter, tu comprends que genre, il y a beaucoup plus encore à apprendre de lui. Puis il a l'air à être juste à faire des liens, un peu comme Julien Pineau, à faire des liens entre des choses qui te semblent a priori peut-être pas nécessairement reliées entre les unes les autres, mais finalement qui le sont. Puis je vais peut-être juste lire la citation, je vais la traduire en français, puis après ça, on pourra aller peut-être sur une autre. Là, c'est pour ça, je voulais qu'on parte tout de suite pour lire les citations, puis juste drifter un petit peu sur qu'est-ce qui nous vient. Puis je pense qu'on est déjà sur une bonne voie, de questionner, puis voir un petit peu qu'est-ce qui est brisé, peut-être avec notre société. Donc, dans le fond, ce qu'il disait dans son podcast, puis c'est après 3 minutes dans celle-là. C'est fou raide, là. C'est juste comme... Il est vraiment très, très poétique puis réfléchi. Donc, la plupart des gens forment leurs idées en prenant les normes qui leur viennent de l'extérieur ou les propos des experts. Puis, ils prennent ça comme des vérités absolues, puis ils les révisent seulement si ils sont obligés de le faire, si comme il n'y a pas d'autre option. Puis dans le fond, lui, ce qu'il disait, c'est que d'avoir de la résistance de ce qui vient de l'extérieur, ben c'est ce qui l'a amené à, disons, mieux shaper sa perspective de scientifique, puis sa curiosité à la développer. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est justement ce qu'il fait, puis ce qu'on fait aussi on ne le fait pas nécessairement pour aller à l'encontre de l'autorité ou aller à l'encontre de qu'est-ce qu'on nous dit, c'est juste justement de questionner. Puis c'est tellement sain poser des questions, puis apprendre, puis juste de vouloir voir d'où ça vient. Moi, qu'est-ce que j'aimais, mettons, à l'école, j'étais souvent bon en maths parce que j'étais comme, c'est logique. Comme je comprends, c'est logique.
Mais quand, mettons, il y a des propos puis quelqu'un dit quelque chose, je pose une question, tu sais, moi, pourquoi une fois ou deux fois, tu sais, je veux voir d'où ça vient, d'où ça provient, ça. Parce que selon moi, c'est vraiment qu'est-ce qui est important. J'étais en train d'écouter The Cuddling of the American Mind, puis justement, il parle de ça, tu sais, comment que l'intention en arrière des choses, c'est important, tu sais, parce que il parle dans le sens de meurtre un peu, là, que si jamais, tu sais, mettons, ma blonde est allergique aux peanuts, puis tu sais, je mange un sandwich au beurre de peanuts, je l'embrasse, puis là, il se passe quelque chose, puis là, elle passe proche de mourir, tu sais, je serais pas condamné, tu sais, pour tentative de meurtre. Mais comme, si jamais je fais vraiment une tentative de meurtre, ben là, je vais être condamné pour une tentative de meurtre. Tu sais, c'est simple comme ça, puis c'est drôle qu'on ait à expliquer ça, mais c'est un peu la même chose quand on discute, tu sais, c'est de voir, est-ce que la personne qui est en avant de toi, est-ce qu'elle voulait vraiment t'attaquer en disant ça, ou elle a dit quelque chose, puis toi, tu t'es senti attaqué tout de suite? Parce que dans ce livre-là, de ce qu'il parle vraiment, c'est de la genre de culture d'essayer d'effacer tout ce qui pourrait déclencher n'importe quoi qui ferait ressortir un traumatisme. Puis je pense que ça revient aussi un peu à les gens qui sont vraiment insécures par rapport à eux-mêmes, mais surtout par rapport à ce qu'ils voient à l'environnement. Puis je pense qu'on le voit ces temps-ci encore plus, parce que peut-être qu'avec les masques, puis avec tout ce qui se passe, si tu étais déjà une personne insécure, tu es encore plus insécure. Puis là, du moment que quelqu'un va dire quelque chose qui pourrait déclencher chez toi un traumatisme que tu as eu par le passé, bien là, tu vas réagir fortement à ça. Tu vas faire, bien là, es-tu en train de dire que je suis peu importe quoi, tu sais? Puis c'est comme, ben non, tu sais, je voulais juste avoir une discussion. Puis j'ai l'impression que mes discussions ces temps-ci, c'est souvent ça, c'est du monde qui sont comme, tu sais, j'ai pas envie là, d'argumenter ou de quoi que ce soit. Je suis comme, bien pour moi, c'est juste une discussion. Tu sais, pourquoi chez toi, ça suscite tant d'émotions fortes? Pourquoi on ne peut juste pas parler calmement? Oui, peut-être que c'est une discussion difficile, mais je pense que, c'est les conclusions qu'il tire dans ce livre-là aussi, c'est en enlevant tout ce qui est stress, en enlevant tout ce qui est discussion difficile, on devient juste de moins en moins résistant à ces discussions difficiles-là puis à ces stress-là. Puis c'est pas la façon de faire, parce qu'on le voit, on est en train de créer une genre de société où ce que, ben du moment que c'est pas confortable, on veut pas y aller. T'sais. Notre but, c'est plus d'être éduqué, notre but, c'est confort avant tout, puis après ça, peut-être qu'on sera éduqué à défaut de... Non, l'éducation devrait servir à éduquer, puis après ça, peut-être que ça se peut que ce soit pas confortable tout le temps. Te permettre de naviguer le monde, puis d'aller dans des zones inconfortables, puis de savoir que tu es capable d'aller là. Tu sais, Julien, dans un de ses derniers podcasts, il disait « Tu ne réduis pas le stress parce que tu ne réduis pas la vie. » Et puis, comme fuck. Ouais, juste ça. Comme wow, c'est vraiment bon. On le prend encore une fois du mauvais sens. Oui, on va réduire le stress, donc on va être moins stressé, puis on va vivre mieux, on va être plus confortable. Ben finalement, non. Parce que la vie, elle n'arrête pas. Puis elle va continuer de t'en envoyer des fastballs. Tu sais, ça va tellement à l'encontre de tout le savoir ancien, si on veut. Là. Je pense que c'est Bruce Lee aussi qui disait ça, tu sais, de ne pas espérer d'avoir une vie facile, mais d'espérer d'avoir la force d'endurer une vie difficile, mettons. Puis c'est pas le seul, là, tu sais... Marcus Aurelius. Tous ces gars-là, ben oui, tous les stoïques, ils parlent tout le temps de ça. Là, c'est juste... tout le monde, oui. Oui. Fait que, tu sais, quand on est dans une culture qui va à l'encontre de tout ce savoir ancien-là, bien, est-ce qu'on peut s'arrêter puis se poser une question, faire comme, hey, peut-être qu'on s'en va pas dans le bon sens, peut-être que la plupart du monde n'est pas en santé, peut-être que tout le monde est genre triggered super facilement, juste que tu te fais dire que, comme peut-être que tu n'es pas en forme, peut-être que tu as un surpoids, ben là, es-tu en train de dire que je suis gros? Ben peut-être, tu sais. Peut-être que je veux juste t'aider aussi, peut-être que tu n'es pas obligé de le prendre si mal que ça, tu sais. Est-ce que tu définirais, mettons, anxiété puis insécurité comme étant genre la même chose, des synonymes? Non. Non, parce que je pense que l'anxiété de ce qu'on voit, c'est vraiment un appel à l'action que tu devrais finir par écouter. Puis moins que tu agis, plus que tu vas être anxieux. Parce qu'avec le lactate puis tout ça, je pense qu'on a parlé un peu dans le dernier podcast, mais puis j'ai réécouté aussi, plus que tu as de lactate en toi qui circule, plus que tu vas être anxieux. Puis plus que tu devrais te servir de ce lactate-là. Fait que c'est vraiment un appel à l'action. Tandis que l'insécurité,
Je pense que ça vient vraiment je pense pas que ce soit un appel à l'action nécessairement. Je pense que ce soit plus la perception entre tes capacités et l'environnement. Mettons, entre toi, tes capacités à réagir à l'environnement, puis l'environnement. Ta prévision. Genre, tu supposes que tu es capable d'endurer telle chose, donc tu es sécure. Puis quand tu deviens insécure, c'est que tu sais qu'est-ce qui s'en vient. C'est sûr que l'insécurité est liée à ta perception. Ça, c'est clair. C'est la façon que tu perçois l'environnement, tu perçois toi-même. Fait que oui, je pense que justement, c'est un peu le gap entre les deux. Puis à partir de là, peut-être que tu vas créer de l'anxiété pour forcer l'action. Puis peut-être que cette anxiété-là, justement, va être déclenchée. Peut-être que tu vas l'utiliser, au lieu d'agir, tu vas utiliser des mots, tu sais, puis tu vas t'enfuir. Parce que je pense que c'est un peu ça. Tu sais, du moment que tu utilises des mots pour te défendre, tu es déjà en train de t'enfuir. Tu n'es pas en train d'accueillir l'action que tu pourrais faire. Tu sais, est-ce que tu te rappelles les formes d'anxiété qu'il y a? Est-ce que tu sais, t'en as deux principales qui sont soit une bonne, une mauvaise. La première, ce serait que ça te force à connecter davantage avec ton environnement, je ne sais pas si c'est avec toi-même aussi, mais bref, comme tu ne te disconnectes, tu te déconnectes pas. Et tu reconnectes encore plus fort, puis ça te force à, par exemple, je ne sais pas si ça pourrait être un bon exemple, mais tu as un événement qui s'en vient sportif. Puis ça te force justement à passer à l'action, puis à faire des choses qui vont te permettre de bien performer, puis d'être satisfait de ta performance ce jour-là. Tandis que l'anxiété qui serait vraiment mauvaise, c'est que, dans le fond, tu te déconnectes tranquillement de ton environnement parce que c'est trop ou justement, tu ne passes pas à l'action. Puis ça se construit. Puis le dernier stade de cette anxiété-là, ce serait la dépression, où est-ce que là, tu te déconnectes pas juste de ton environnement, mais tu te connectes de toi-même. Ouais. Dans le dernier podcast que j'ai écouté, justement, je ne sais pas s'il en parlait de ces stades-là. Peut-être que c'était ça, mais je me rappelle la première que c'était surtout ta résistance, genre ta capacité à endurer l'anxiété, en fait, que les symptômes de l'anxiété. Fait qu'il y a du monde, mettons, il y a quelque chose qui déclenche leur anxiété, puis après ça, ils se rendent compte qu'ils sont anxieux. Fait qu'ils se rendent compte qu'ils ont des palpitations cardiaques, ils se rendent compte qu'ils suent un petit peu, puis là, du moment qu'ils prennent conscience de ça, ils sont comme « Oh mon Dieu, je suis anxieux ». Puis là, justement, ça l'arrête pas non-stop. C'est ce qui fait qu'ils finissent par déconnecter puis s'en aller, puis ils sont comme « Tu sais, ça, c'était trop ». Puis je pense que ça, en fait, n'importe quelle forme d'anxiété peut être vaincue, si on veut, par je sais pas c'est quoi en français, mais c'est Cognitive Behavioral Therapy. Par l'exposition? Oui, c'est ça. Que justement, tu t'exposes tranquillement à ça, puis tu prends conscience de ce que c'est. Fait que, tu sais, par exemple, si toi, tu es agoraphobe, si on veut, le même exemple que Jordan Peterson donnait là, dans son livre, que ça va être tranquillement de peut-être juste descendre les marches de chez vous, aller dehors, puis regarder des gens passer dans la rue. Puis si tu sens de l'anxiété, tu sais, t'es comme OK, parfait, présentement, je sens de l'anxiété. Puis juste aller dans un environnement qui est safe, que tu perçois comme safe, en fait. En fait, où est-ce que tu sais probablement que tu as une porte de sortie si jamais ça devient trop? Oui, c'est ça. Puis d'apprivoiser ça, puis faire comme OK, parfait, tu sais. Yeah, j'ai vu du monde, c'est assez pour aujourd'hui. Puis il parle souvent du 4 mais tu sais, après ça, repousser cette limite-là de 4 Fait que peut-être, je sais pas, tranquillement aller dans un... Sortir de ton auto en quelque part où est-ce que tu connais pas. Encore là, tu connais pas où, avec des amis, tu sais, faire comme OK, je fais juste acte de présence, puis tu leur dis du monde que tu connais, puis je vais quitter quand je vais avoir envie de quitter. Tu sais. Puis après ça, tranquillement t'exposer de plus en plus à ça. Puis je pense que c'est ce qu'on peut faire avec l'entraînement aussi, c'est de. Ce qu'on vit là, souvent, là, quand on est à bout, on les vit ces symptômes-là. On a chaud, on a le cœur qui débat, on respire vite, on sent qu'on manque d'oxygène. Ça, on peut prendre le contrôle là-dessus. On peut apprendre à le faire ici, puis après ça, le ramener dans notre vie, puis savoir, j'ai déjà vécu ça à l'entraînement. Pire, peut-être. C'était vraiment ce que je vis présentement, c'est vraiment pas si pire. Fait que ça va bien. Fait que je pense que juste ça, c'est s'exposer progressivement. Puis encore là, c'est vraiment pas de réduire le stress.
C'est vraiment pas de réduire ce qui t'offense. Il y en a une citation que Tim Ferriss avait dit, les gens qui devraient être offensés, qui sont facilement offensés, devraient être offensés plus souvent. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment ça. Jusqu'à une certaine limite, là, c'est sûr que quelque part, il faut se tenir debout puis dire, OK, ça n'a pas de bon sens qu'on fasse ça. Mais c'est parce que là, la barre est rendue tellement basse, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui comme sont offensés à n'importe quoi. Puis je pense que ça part même pas de... Je pense que ça part d'eux, en fait. Ça part de où ce qu'ils se sentent, leur insécurité à eux fait qu'ils ne reconnaissent pas ce qui se passe. Tu sais, dans le Polyvagal Theory de Dr. Porges, il en parle justement. Du moment que tu es plus du côté sympathique, ben tu as tendance à avoir du monde qui sourit puis tu interprètes mal leur sourire. Tu es comme, sont-ils en train de rire de moi? Ou tu sais, tu peux tout le temps mal interpréter ce que les gens comme véhiculent. Tu peux tout le temps voir leur intention comme négative quand ils ne sont pas vraiment. Fait que du moment que tu es insécure, ça va arriver, ça. Fait que est-ce qu'on se retrouve avec une société de gens qui sont juste vraiment insécures, puis là, tout dérange maintenant? Ouais. Le Polyvagal Theory, ce serait toi, ta perception à toi. Puis, si, admettons, je prends Lex Fridman, qui est un Russe, puis il en parlait dans son podcast, comme il n'y a pas de... Les Russes, ce qui paraît, là, ils ont moins d'expression faciale, puis ils ont moins de saut de joie ou ils paraissent moins fâchés, ils sont plus ce qu'on pourrait qualifier de stoïques, mettons. Donc, ça, c'est vraiment de l'extérieur. Fait que, tu sais, t'imagines, tout ça, ça peut changer vraiment, en fait, ta façon de voir le monde, puis la façon d'interpréter ce que l'autre va penser. Parce que là, après ça, il y a ta façon de voir l'autre personne, mais il y a l'autre personne aussi qui, elle, c'est juste de sa façon à elle de ne pas nécessairement réagir extrêmement fort ou de rire ou de faire des blagues. Donc, ça aussi, ça peut influencer, encore une fois, ta façon de comprendre le monde. Puis ça peut te rendre peut-être encore plus insécure si tu as déjà de la difficulté à, justement, te comprendre toi-même. Oui. Bien, je pense que tout part de là. Je pense que tout part de la façon que tu te comprends toi-même, tu sais. Parce que, justement, je sais que moi, mettons, si j'avais une discussion avec Lex qui n'a pas vraiment d'émotion tant que ça, je suis comme, tu sais, je suis un peu comme ça moi-même à mes heures. Fait que peu importe quoi, tu sais, que je dise quelque chose qui dérange ou pas, tu sais, quand tu te connais toi-même, puis quand tu sais que tes intentions à toi sont bonnes, tu n'as pas tendance à penser nécessairement que les intentions de la personne en avant de toi sont mauvaises, tu sais. Ou, peu importe, s'ils sont mauvaises, tu dis, bon, ben, tu sais, on a une conversation. Il y a quelqu'un qui est venu au gym, là, récemment, puis, tu sais, le gars, il filait pas pantoute, là. C'était... il avait l'air de quelqu'un qui a abusé beaucoup des substances quand il était jeune. Puis là, on a jasé pendant peut-être 20 minutes. Il était tout mouillé avec son sac, il rentrait avec son skate, il y avait 2 sacs, il avait sa casquette, puis tu sais, il parlait comme... Mais tu sais, justement, j'ai pas envie de mettre des genres de stéréotypes sur ce gars-là, mais il était vraiment comme la vie l'a magané plus jeune, tu sais, puis il le savait, là. Puis, comme il voulait s'inscrire, puis moi, dans ma tête, j'étais comme, tu sais, ce gars-là va jamais s'entraîner ici, là. Tu sais, il n'a pas l'air quelqu'un qui a les moyens nécessairement de s'inscrire, puis j'étais comme... Je vais faire comme si ce gars-là avait les moyens de s'inscrire. Je vais faire comme si c'était... Tu vas offrir le meilleur de toi-même? Ouais. Puis là, il s'est installé, puis là, j'y ai parlé un peu des prix, puis après ça, il s'est mis à me parler de la vie. Puis tu sais, ce qu'il disait, c'était pas si cohérent que ça, mais je trouvais que ça faisait du sens. Comme pour quelqu'un qui avait l'air de... Puis j'étais comme, tu sais, je vais lui poser des questions, je vais essayer de l'aider comme j'aide n'importe qui, là. Puis j'ai jasé avec pendant 25 minutes. Tu sais, à un moment donné, il s'est levé, puis tu es comme, tu sais, merci de m'avoir écouté. Puis il me dit, tu sais, il faut que j'apprenne à faire confiance au monde parce que clairement, il a été blessé, puis il s'est retrouvé dans des milieux extrêmement difficiles où on a abusé de lui, puis tout ça. Puis j'étais genre, c'est un humain comme un autre, là, qui a vécu des expériences, qui aurait détruit n'importe quel être humain, puis il est encore là aujourd'hui, tu sais. Puis je me disais, j'aurais pu là, juste être vraiment réticent puis me dire, bon, ben ce gars-là, il ne s'entraînera pas ici. Oui, c'est sûr que financièrement, il n'est pas à l'aise. Puis, tu sais. Mais comme c'était quoi la bonne chose à faire? Puis du moment que je pense que tu arrives dans un événement avec c'est quoi la bonne chose à faire, bien, peu importe, tu es moins porté à
à penser au jugement des autres ou à ce que les autres veulent dire au fond. T'sais. On s'en fout de ça. T'sais, si toi, tu arrives avec les bonnes intentions, comme peu importe quoi, parce que c'est quoi le jugement des autres? C'est vraiment juste ton propre jugement. C'est toi ce que tu penses que cette personne-là pense. C'est tellement imprécis, c'est vraiment juste. C'est toi, c'est ta perception à toi. Là. Fait que si tu penses que quelqu'un... C'est sûr que des fois, il y a des gens qui sont méchants. Mais tu sais, si par défaut, tu penses que cette personne-là te juge, c'est que toi-même, tu es en train de te juger présentement de la façon que tu es. Fait que, tu sais, sur ce que tu fais. Ramène ça sur toi. Puis si tu penses que les gens te jugent parce que tu es en surpoids, bien, il y a peut-être une partie de toi, au fond de toi, qui sait que tu es capable de faire mieux puis que tu es en train de ne pas prendre soin de ta santé présentement. Puis tu risques d'être comme... pas un fardeau, bien peut-être, tu sais, un fardeau pour tes amis, ta famille, juste parce que toi, tu as décidé de ne pas prendre soin de ta santé présentement. Je sais pas si je répondais à quelque chose ou à de quoi, mais... Ben, je pense que c'était une bonne rant, tu sais, sur, disons, questionner un petit peu. Ben, c'est ta perception, tu sais, tout pour dire que, justement, ça part de ta perception, puis plus que le temps avance, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre que ça, tu sais. C'est toi qui décides si tu es content, puis c'est toi qui décides si tu es de mauvaise humeur aussi. Peu importe les événements, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe qu'est-ce que les autres disent, tu peux choisir d'être attaqué ou de ne pas l'être. N'importe quand. Puis ça, c'est Marcus Aurelius qui le dit, tu sais, comme du moment que quelqu'un dit quelque chose, tu t'attaques, ça te fait du mal, bien tu sais, ce mal-là existe en dedans de toi, puis tu peux choisir de l'accepter ou le rejeter n'importe quand. Oui. C'était du genre, tu ressens de la douleur, bon, ben, tu es blessé, tu ressens pas de douleur, mais tu n'es pas blessé. C'est vraiment juste toi qui choisis finalement de ton sort. T'sais. Puis par rapport à peut-être au bonheur, j'ai un bon passage de Joshua qui parle de son biscuit du bonheur. Tu l'as-tu? Non, vas-y. Non? OK. Cool. J'aime ça les biscuits, puis j'aime ça le bonheur. Ouais, mais tu vas voir, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ben ouais, pour ceux qui veulent aller le voir, là, sincèrement, là, son fil de comme la. Quand il parle, son fil conducteur, là, on dirait qu'il enchaîne les mots poétiquement, puis c'est intelligent, puis il faut que tu fasses pause, puis juste de s'exposer à ça, là, des gens qui ont des grandes idées, puis qui, justement... Là, ben, qui pensent différemment. Puis tu sais, ça, je pense que ça prend pas de temps, puis tu sais que cette personne-là est spéciale. Tu sais qu'elle essaie pas d'être comme les autres non plus. Et qui est dans son chemin à elle, puis qu'elle essaie pas d'emprunter le chemin de l'autre personne pour s'élever ou pour juste comme... Ouais, ou s'éviter juste de penser, éviter les questionnements. Tu sais, regarde, je fais comme tout le monde, fait que je devrais être correct. Puis tu sais, ça, c'est un genre de... C'est un raisonnement qui est tough, là, tu sais, c'est un raisonnement justement là, j'avais posté la pyramide de Kohlberg, c'est un raisonnement du stade genre 3 ou 4, là, où ce que tu agis par rapport à soit aux lois ou aux opinions des autres. Ouais. Mais quand tu vis ta vie comme ça tout le temps, puis c'est un peu en lien avec le bonheur, comme c'est vraiment difficile d'être heureux parce que tu es tout le temps en train d'essayer de plaire aux autres, puis quand est-ce que tu essaies de te plaire à toi-même? Puis c'est vraiment là que tu deviens libre à un moment donné, c'est quand tu es capable de te dire, bon, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, bien, comme ça me rend heureux, j'ai fait ce que je devrais faire pour moi, en considérant les autres aussi, mais sauf que si tu ne te satisfais pas toi nécessairement en premier, comme c'est vraiment difficile de comme, savoir si tu es sur le bon chemin ou pas. Bien, puis tu sais, tu veux-tu être la personne qui, disons, met ça sur le dos des autres personnes, met ça sur les épaules d'une autre personne, tu sais, la responsabilité de te rendre bien, de te rendre heureux, tu sais, de ressentir de la joie. Tu sais, as-tu vraiment envie d'être un genre de, tu l'as dit tantôt, un fardeau pour une autre personne, là? De savoir que si cette personne-là ne fait pas telle action pour toi ou n'est pas là pour toi, bien comme que tu ne seras pas heureux. Bien, c'est par rapport à ta santé. C'est que ça touche à tout ça aussi. Ça touche ta santé. T'sais. Est-ce que tu veux mettre ta santé entre les mains de ton médecin ou est-ce que tu veux mettre ta santé entre les mains de n'importe qui, entre nos mains à nous? T'sais, à un certain point, il va falloir que tu prennes ta santé entre tes mains. Puis comment tu fais pour faire ça? Bien, comme n'importe quoi, mets-toi à apprendre. Fais des tests, fais des expériences, regarde différents experts, regarde-les discuter ensemble. T'sais, comme fais-toi ta propre idée de ce que ça devrait être, puis tu es la meilleure personne pour faire ça pour toi-même. Bien, vraiment. Puis je t'en ai parlé hier quand on était dans le parc. Et juste
là, présentement, j'essaie de, tu sais, je fais des tests avec l'entraînement, puis je suis en train de voir, OK, mais comme, je suis pas encore totalement là, tu sais, où est-ce que, là, je suis un peu dans l'excès de un, puis je sens qu'il faut que je me ramène dans l'autre. Puis c'est aussi là où est-ce qu'il faut que tu ailles, tu sais, parfois. Juste dans l'excès de un, essayer, comme là, c'est le chaos là-dedans, ça brasse des choses en dedans, c'est exigeant, mais c'est là aussi que tu vois, OK, bon, mais ça, comme c'est un principe, c'est un système, c'est une façon de voir le mouvement qui, pour le moment, ne me satisfait pas totalement. Il y a des choses là-dedans qu'on peut prendre, puis il y en a d'autres après ça que tu vas relier ensemble, que tu vas mixer, puis que ça va donner ton système à toi. Mais si tu ne vas jamais explorer, si tu ne vas jamais te donner la peine d'essayer quelque chose de nouveau, puis d'y aller à fond, puis je me rappelle quand j'avais commencé ce programme-là, je me suis dit, je sais que c'est le pire temps pour le faire. Je sais que c'est le pire temps pour le faire, puis c'était un petit peu pour ça que je voulais le faire. C'était de devoir être tellement discipliné, puis de, disons, me retrouver vraiment face au mur, puis de me dire, bon, mais là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis, est-ce que tu vas continuer à faire ce que tu fais présentement, ou tu vas juste évoluer, puis tu vas sortir de là en étant une autre personne? Puis ça m'apprend énormément. Il y a des journées qui sont vraiment plus difficiles. Bon, mais ces journées-là, est-ce que je suis complaisant avec moi-même ou est-ce que je fais du mieux que je peux avec l'énergie que j'ai? Puis quand je sais que j'en ai assez, ben comme je sais que j'en ai assez, puis je suis fier de moi parce que je sais que j'ai pas été complaisant dans mon entraînement. Puis tu sais, je pense que quand je sais que j'en ai assez, ben juste de le questionner une autre fois, ça aussi, des fois. Puis pour moi, c'est ça, c'est tellement important de questionner puis savoir vraiment comme qu'est-ce que je suis en train de faire présentement. Est-ce que je suis en train d'être complaisant puis je me dis, tu sais, j'en ai assez ou est-ce que j'en ai vraiment assez? Là c'est temps que j'en ai assez. Oui, bien tu le sens. Ah ouais. Si, encore là… Ben, au moins que tu t'amènes la question, juste pour être certain de toi-même. Oui, vraiment. Ben, puis je pense qu'il faut que tu te poses la question. Comme il y a Paul Chek qui parle tout le temps il se pose des questions, lui, puis il reste silencieux, puis il attend juste de ressentir si c'est un oui ou c'est un non. C'est sûr que ça prend de la pratique pour faire ça, mais si tu t'assois, tu es vraiment silencieux, il n'y a pas nécessairement de distraction, puis tu es concentré sur vraiment ta personne, comme tu te poses une question, puis il y a quelque chose qui va sortir. Là, c'est très subtil, mais c'est con, mais tu sais quand tu fais quelque chose de bien, puis tu sais quand tu fais quelque chose de mal. Puis je pense que peut-être le malheur, ou c'est quand c'est que tu continues dans une lignée d'actions qui font juste aucun sens pour vraiment ce que tu devrais faire. Mais c'est que tu continues parce que peut-être que tu t'arrêtes pas ou t'es pas assez conscient encore de ces petits signaux-là qui sont subtils. Mais… Ouais. Ben, tu vois, c'est pour ça que j'ai recommencé justement ce soir, je donne la conférence sur la nutrition, que je me dis, tu sais, c'est tellement important que les signaux que ton corps t'envoie sont clairs. Parce qu'à un moment donné, il va t'en envoyer un tellement fort, puis il va être tellement trop tard. Ben, ça, je suis vraiment content qu'on puisse le faire, peu importe le nombre de fois que tu manges par jour. C'est juste que tu t'assois puis que tu sois, disons, conscient avec ta nourriture, que tu sois conscient de pourquoi est-ce que là, j'ai envie de m'asseoir puis de manger. Je sais pas là, mais maintenant, c'est rendu un no-brainer à toutes les fois que je vais me dire, ben je pourrais manger telle chose. Ah ouais, mais pourquoi tu as faim? Ouais. Moi aussi, je me dis pourquoi je mange. Oui. Puis là, j'ai dit pourquoi tu as faim en supposant que tu as faim. Mais pourquoi tu as envie de manger? C'est plus ça. C'est pas nécessairement de la faim. De la faim, c'est quand que ça fait je sais pas trop combien de temps que tu n'as pas mangé. Puis là, tu le sais, là, comme tu mangerais juste comme quelque chose de vraiment bien puis tu serais ultra satisfait. Si après ça, tu dis, ouais, j'ai vraiment faim puis je mangerais peut-être un biscuit ou de quoi de même, mais probablement que tu n'as pas faim. T'sais, probablement que c'est de la gourmandise, probablement que tu veux juste frire quelque chose, probablement que tu veux juste vivre un moment. C'est peut-être juste ça. Tu sais, il n'y a pas de mal à ça non plus, mais comme sache pourquoi tu le fais au moins. Puis après ça, ben, transfère ça dans tout le reste de ta vie. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Si tu fais les choses parce que les autres l'ont dit, ben encore là, ça ne vient pas de toi. Puis tu ne développes pas cette autorité-là sur toi. Tu prends l'autorité de quelqu'un d'autre, tu la mets sur toi. Puis pourquoi tu fais ça? Ben, c'est parce que toi, tu n'en as même pas sur toi. Fait que qui est-ce qui vit ta vie? Ben, les autres, la vivent à ta place. Oui, vraiment.
En parlant de biscuits du bonheur. Oui, Mais c'est ça. Mais bon, là, c'était les petites subtilités, tu sais, de rester conscient, tu sais, puis, en fait, de rester conscient, de devenir conscient, je pense. Puis l'entraînement, bien, c'est une bonne façon de devenir conscient. Puis peut-être pour relier l'entraînement avec l'anxiété qu'on parlait au début, puis tu l'as dit, tu sais, dans une session où est-ce que ça va être ultra intense, ne te dissocie pas de ton expérience. Tu sais, autant reste présent avec ta bouffe que reste présent avec la douleur que tu peux ressentir quand tu es à l'entraînement, puis de juste comme poursuivre là-dedans, de continuer, puis de ne pas justement comme... Ouais. Puis tu sais, savoir aussi, hier, on a fait un training, puis c'était quand même tough. Ouais. C'était quand même vraiment cardio, puis Cine aussi, elle me dit, tu sais, il me semble que j'étais pas bonne, puis je l'avais pas, tu sais. Puis genre, même aussi, j'avais cette impression-là, tu sais, que c'était tough, puis je me donnais pas autant que je pouvais, puis... Mais je suis comme, tu sais, il y en a des journées comme ça. Il y en a des journées que tu vas avoir l'impression que tu n'es pas aussi bon que tu pourrais, mais tu sais, garde-la, vis avec, ben oui, tu sais, c'est pas à tous les jours que tu donnes le meilleur que tu peux, puis c'est correct, c'est juste une autre expérience, puis la prochaine fois, fais mieux, puis cette fois-là, ben tu sauras que tu auras donné ça, puis c'était pas ton 100%, puis tu sais, il y a une raison pourquoi tu étais prêt à le donner. Est-ce qu'on la trouve? Oui, non, peu importe, tu sais. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, je pense que cette journée-là, tu as donné ce que tu avais à donner. Tu as donné à la limite ton 100% pour cette journée-là, avec l'énergie que tu avais, avec ton bagage émotionnel de cette journée-là. Après ça, de questionner puis de se dire, ouais, c'est vrai, aujourd'hui, je n'ai pas donné mon 100%. Là, c'est peut-être que tu as été justement complaisant. Mais si tu te dis, aujourd'hui, l'entraînement, ça s'est vraiment pas passé comme je l'avais prévu. Je n'avais pas nécessairement la même énergie qu'hier. Mais moi, c'est plus, c'est même pas par après, c'est pendant, tu sais. Ouais. Tu sais, le dialogue interne de, OK, tu sais, let's go, pousse plus. J'ai de la misère à me le dire. Ouais. J'étais comme, tu sais, pousse plus, mais, pousse plus, ah ouais, vas-y, pousse plus. Oh. Tu sais, c'était tout le temps ça au lieu de faire comme, OK. Il n'y avait jamais comme cet accord-là, on dirait. Mais, tu sais, c'est correct, justement, là, de... C'était une expérience qui était différente. Puis, tu dirais-tu que ça t'arrive souvent, ça, ou... Non, pas souvent. Les dernières sessions qu'on a faites, là, vraiment, il n'y avait pas de questionnement. C'était comme, OK, go, go. Puis j'avais même pas besoin de m'encourager, il était quasiment dans ma tête. Mais là, j'avais besoin de... Tu sais, je prenais des pauses des fois, puis j'étais comme, tu sais, pourquoi tu prends une pause? Mais, tu sais, justement, pour moi, tout ça, c'était parfait. C'était juste de... Tu as probablement plus appris dans ça que dans une session qui aurait été bonne. Oui. Ben, les deux, tu sais. C'est le fun de voir justement des fois que tu es capable de t'encourager puis ça fonctionne, puis des fois tu t'encourages puis ça fonctionne moins. Puis c'est bien correct. Cool. Biscuit? Biscuit, parfait. Good. Fait que celui-là, il l'avait dit à la toute fin de son podcast. Puis, il dit que le bonheur, c'est un biscuit que ton cerveau cuit pour lui-même. Ou bake, comment tu dirais? Confectionne ou en tout cas. Okay. Donc, le bonheur, c'est un biscuit que ton cerveau cuisine pour lui-même. C'est pas fait par l'environnement. L'environnement ne peut pas te rendre heureux. C'est ton appraisal, donc ton appréciation de ton environnement qui va te rendre heureux. Fait que l'appréciation de ce que tu as, de ce que tu es capable d'apprécier, la gratitude que tu peux avoir pour les choses que tu as, et non pas d'être dans il me manque ci pour être heureux ou il me manque ça. C'est toute une affaire intérieure, encore une fois. Puis ça, je trouvais ça vraiment puissant de dire que c'est comme le bonheur, c'est une récompense que toi-même, tu te permets d'avoir. Puis c'est pas mal ça aussi que les gens, en fin de vie, là, ils vont regretter de ne pas avoir été aussi heureux. Puis, ce qui est drôle, c'est pas drôle du tout quand tu es rendu en fin de vie puis tu te dis, si seulement c'est ça, le mot exact, c'était, exact, peut-être pas exact, mais c'est, je regrette de ne pas m'être laissé être aussi heureux. Tu sais, ça vient de eux, c'était un choix. Puis la plupart des gens disaient les mêmes mots, comme je me suis pas laissé être heureux. Puis quand tu
voit une personne ou lit une personne qui est vraiment dans ses derniers moments puis qui s'avoue qu'elle a refusé d'être heureuse puis que ça vient vraiment d'elle, bien là, c'est comme plus puissant que tout. Tu sais, cette personne-là, maintenant, elle a plus vraiment comme d'opportunité là, pour... En fait, elle a pas cette opportunité-là de rattraper le temps qu'elle a raté. Tu sais. Puis, de savoir que pendant tout ce temps-là, c'est elle qui s'est juste empêchée d'être bien. Tu sais. Ça me fait penser à... En fait, l'année passée, on a fait comme toutes nos plates-bandes, tout ça, puis ma belle-mère, elle arrêtait pas de me demander, tu sais, « Puis, c'est-tu beau? Tu trouves-tu ça beau? » Puis j'étais comme... « Ouais. » Genre, vraiment indifférent. Puis, tu sais, j'ai essayé d'expliquer à ma blonde après, comment je voyais ça, puis j'ai dit, tu sais, c'est comme si moi, là, j'étais un expert, là, que je créais des codes sur Internet, là, je créais des pages web, puis tout ça, puis je te montrais ça, là, mon code, là, comment il est beau, comment il est bien pensé, comment toutes mes lignes sont écrites, puis comment comme c'est genre un chef-d'œuvre, puis je te dirais, tu sais, tu trouves-tu ça beau? Mais c'est juste des codes. C'est juste des codes. Puis elle serait genre, ben, je sais pas quoi te dire, je connais pas ça, tu sais. J'ai dit, ben moi, je me sens la même chose avec les plates-bandes, tu sais, ça m'importe tellement peu, mettons, ça, là, mes plates-bandes, que tu me demandes si c'est beau, je suis comme, ben oui, tu sais, c'est plus beau que c'était, puis je l'apprécie, mais je suis vraiment indifférent à ça. Je dis, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est par exemple, qu'est-ce que je trouve vraiment bien, c'est le moment qu'on est en train de passer ensemble. Je dis, tes parents sont chez nous, on est en train de faire ça, tu sais, sont plus âgés, puis c'est le fun de voir qu'ils sont quand même en forme, puis qu'ils, tu sais, il faisait vraiment chaud, puis il n'y a pas personne qui chialait, puis tout le monde comme travaillait comme il pouvait. Comme tout le monde donnait le meilleur de lui-même, puis finalement, ça a donné un résultat que je me fous un peu du résultat, mais toute l'expérience de tout ça, c'était vraiment de quoi? Ça m'a heureux, puis ça, je l'apprécie vraiment. Puis c'est à ça que ça me fait penser, comme quoi que, tu sais, peu importe, je sens que je commence à être de plus en plus heureux parce que je me détache de plus en plus des objets. Puis je pense que ça a rapport vraiment avec le sentiment de sécurité, puis ça me fait penser à tout ça. Tu sais, le livre que je suis en train de lire, puis ta perception de toi, puis de l'environnement, puis comment tu es sécure ou pas par rapport à tout ça, bien, je sens que ça joue vraiment sur ton bonheur, puis comment tu te sens. Puis je pense qu'il faudrait vraiment finir par faire de quoi avec ça, trouver un moyen, puis on le fait déjà par l'entraînement, mais voir si on peut trouver une expérience qui va faire que les gens retrouvent un meilleur sentiment de sécurité. Comme être plus sécure avec eux-mêmes, mais comme je sais pas trop par où commencer. Ben, un peu comme notre voyage à nous a commencé par l'entraînement, je pense que c'est une porte d'entrée qui peut tellement t'amener à apprendre sur toi puis à te sentir plus sécure. Tu sais, dans tous les autres, disons, aspects de ta vie, si tu sais que tu as... En fait, tout le monde qui s'est déjà entraîné puis qui a passé un moment qui était vraiment difficile sait qu'il est capable d'endurer beaucoup plus que ce qu'elle pensait avant. Les gens qui vont faire l'entraînement, un entraînement ici là, qui est pour nous tout banal, mais pour eux qui est vraiment extrême, on va les rassurer. On va justement leur donner un sentiment de sécurité, comme quoi, comme tu vas faire ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Puis après ça, ben on va bâtir quelque chose à partir de là. Donc là, tu enlèves un petit peu un poids sur les épaules des gens. Bien, je pense que c'est de nous créer l'environnement, c'est ça, créer l'environnement sécure, mais aussi stable. Tu sais, on en parle des fois là, qu'il faut que tu aies une certaine zone de sécurité, stabilité pour que tu puisses aller jouer dans le chaos puis aller jouer dans la peur. Mais puis tu sais, d'accueillir quelqu'un, puis notre travail là, c'est, puis tu le sens là, comme très anxieuse présentement, donc on va la rassurer, mais tu sais, pas de là à juste la mettre dans une grosse bulle puis à la protéger de... Non, comme on te donne la place, on va t'offrir l'espace pour que toi tu puisses t'exposer, puis ensuite de ça, ben tu vas voir que, ben tu sais, finalement, comme je l'ai fait, ça me fait penser un peu à Phil qui nous étourdit, puis là finalement on est là, on est dans l'eau, on est pieds dans la neige, on a frette, mais comme on l'a fait, tu sais. Je pense que c'est ça un peu notre travail à nous, puis comment est-ce qu'on va justement le bonifier encore plus.
ben tu sais, peut-être, je pense que là, on a pris un step de plus avec les samedis matins où est-ce que là, les gens savent qu'on va leur demander d'aller loin, tu sais. Puis après ça, on le fait pas pour eux, mais on crée l'espace encore une fois, puis on, par notre présence, donne l'exemple. Puis même, comme si on avait la réponse absolue, mais on n'a vraiment pas la réponse absolue, puis à toutes les foutues fois, ça shake un peu en dedans, là. Puis c'est là où est-ce que je pense que tu sais aussi que tu fais quelque chose de bien. Oui, je me rappelle les derniers trainings. Je pense que les 2-3 derniers-là, où est-ce qu'on voit les gens se donner, puis nous, souvent, on passe en dernier. Puis on est là, on voit vague après vague s'écrouler, puis on est comme, oh! Ouais. Tu sais, au moins que le monde sache que nous aussi, ça nous fait le même feeling. Tu sais, qu'on sait que. Surtout qu'on a encore moins le choix qu'eux autres, on dirait. J'ai l'impression qu'on voit tout le monde qui se donne, puis c'est ce qui est hot de coacher, c'est que tu vois tes clients qui se donnent, puis tu es comme, bon, ben gars, moi aussi, là, parce que je viens de leur montrer comment se rendre là, je sais le chemin aussi, là. Fait qu'il faut que j'y aille, moi aussi. En fait, c'est qu'ils nous mettent un peu de pression, là. Parce que dans les dernières fois, là, les gens, ils sont comme... Je sais pas si c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'on le fait, puis qu'ils savent un petit peu plus à quoi s'attendre, puis qu'est-ce qu'on attend d'eux, mais tabarnouche, là, sans trop d'encadrement, ils vont, là, puis comme, ils vont à un endroit où est-ce que je les ai jamais vus aller. Puis ils vont de leur plein gré, puis c'est beau. C'est beau de voir les gens juste... Puis j'en ai des frissons, puis j'ai tout plein d'images des dernières semaines de juste voir quelqu'un gueuler, quelqu'un dire des mots qu'elle n'a jamais dit depuis très longtemps. Tu sais, ça, je vais le garder tout le temps, là, Charlot, avec son sled. Cossin! Cossin! C'est écœurant. Tu sais, tout ça, c'est des mémoires, puis des souvenirs qui me font vraiment sentir que, bon, ben on est sur notre chemin. On est dans le bon... On a vraiment le bon mindset, je pense, tu sais, d'amener justement de la sécurité dans l'insécurité pour les gens. Ouais, de la sécurité. Ouais. C'est quelque chose de stable. Quelque chose où est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent y aller, puis genre, peu importe ce qui se passe, ils vont être assez résilients pour le pas juste le supporter, mais comme grandir puis s'en servir. Que ça devienne un peu, comme Marcus Aurelius disait, comme que chaque obstacle, un peu, c'est un bois que tu utilises pour enflammer puis comme encore une fois devenir plus grand. Oui, ça me fait penser un peu à Nassim Nicolas Taleb, tu sais, de devenir vraiment pas juste résilient, mais tu sais, antifragile. Savoir que quand il se passe quelque chose, ben ça t'allume encore plus. Tu le consumes puis tu deviens encore plus comme puissant avec ça. Parce que c'est ça, c'est vraiment ça que... C'est vers là qu'on devrait essayer de s'en aller puis créer des systèmes justement qui nous rendent comme ça, tu sais. Pas créer des systèmes où on réduit tous les stress puis on s'assure que, tu sais, on protège vraiment, tu sais, on surprotège. C'est pour pas qu'il arrive rien à personne. Mais tu sais, en t'arrivant rien à personne, du moment qu'il t'arrive quelque chose, ben comme c'est une montagne à chaque fois. Fait qu'on rend vraiment pas service à personne en enlevant tous les trucs qui pourraient nous offenser ou tu sais, on est juste plus réactif encore. Puis si on est sincère avec nous-mêmes, c'est quoi la seule chose qui est sûre et certaine? C'est qu'à un moment donné, ça va péter. C'est qu'à un moment donné, comme ta petite routine, là, comme il y a une journée où est-ce que tu ne pourras pas la faire. Il y a une journée où est-ce que tu vas prévoir qu'il fait soleil, bien il fait pas beau. Tu vas prévoir telle affaire, puis ça va être complètement le contraire qui va se passer. Tantôt, je t'allais porter des pouces chez un restaurant, puis à toutes les fois que je vais là, je me dis, ben peut-être la dernière fois que je vais. Tu sais, parce que tu ne sais jamais. Il y a tellement un roulement qui est rapide là-dedans, que ce soit une personne qui part, que ce soit juste en haut, il décide quelque chose de complètement différent, puis ben, tu sais, toi, tu es juste comme là, puis on s'en fout, là. Tu sais, juste d'être conscient de ça, de cette réalité que tu ne contrôles pas grand-chose. Présentement, ça va, c'est bien, c'est rose. Bon, ben, comme, utilise ce moment-là pour un peu te préparer quand ça va être noir, là, quand ça va être le chaos, quand ça va être le bordel, quand il va se passer des choses que tu n'auras pas prévues. Tu sais, utilise ce temps-là pour justement forger la personne que tu veux être quand tout va péter. Je pense que c'est de quoi qu'on peut faire aussi, tu sais, au quotidien. Puis une phrase qui me revient en tête qui est vraiment simple, c'est juste
d'assumer que la personne avant de toi a les meilleures intentions, mais comme de savoir que le pire existe aussi. Juste comme entretiens diverses idées, diverses possibilités, puis ne te limite pas à un set d'idées. Va chercher toutes les idées que tu as, puis après ça, ben refais un peu les modèles que tu as en tête, puis sache que le monde est beaucoup plus complexe que ce que tu penses. Puis ce petit sentiment-là de sécurité qui est lié à une certaine certitude, bien peut-être qu'il te fait juste éloigner de la vérité. On vit dans un monde qui est... On essaie de le rendre de plus en plus certain, puis en faisant ça, on s'éloigne de plus en plus de la vérité. Puis comment tu sais que tu te rapproches un peu plus de la vérité, bien c'est que tu te mets à être de moins en moins sûr de ce que tu vois. Ouais. C'est qui avait dit ça? C'est dans notre livre qu'on va finir par c'est ça, c'est dans parler. notre, Ouais. OK. Puis... Ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais. Ah oui, l'intelligence. C'est pas ça comme qui est défini comme étant une personne qui est capable de maintenir comme deux opinions opposées, puis disons de comme comment dire? Bien, je sais de quoi tu parles. Je ne sais pas si c'était Einstein ou une citation comme ça, mais oui, tu sais, qu'une personne intelligente est capable d'entretenir deux idées complètement opposées. Puis d'en sortir quelque chose de complètement nouveau peut-être, ou de ne pas être juste trop blasé dans un, mais tu sais, vraiment utiliser ces deux mondes-là, puis de les joindre peut-être, puis de créer quelque chose de nouveau, de beau. Oui. Pour justement t'habituer à ce que ton monde soit incertain. Parce que quand tu cherches cette certitude-là, puis quand tu l'atteins, bien, c'est là que c'est dangereux, je pense. Parce que tu penses que bien, il va faire soleil tout le temps. C'est comme aussi niaiseux que ça, mais je pense qu'une bonne lecture qui a vraiment changé ma façon de voir les choses, c'est The Black Swan de Nassim Nicholas Taleb, justement sur les probabilités des événements, puis à savoir que notre monde, c'est juste une infinité de possibilités. Puis à partir de là, ben, qu'est-ce qui est vraiment dangereux, c'est de ne pas reconnaître qu'il y a plusieurs possibilités. Ben, c'était une bonne... ne sachant pas trop où est-ce qu'on s'en allait, c'était un bon podcast sur l'insécurité. Oui. Puis de trouver... Justement, je pense qu'on pourrait peut-être conclure avec ça, d'amener une solution à ça. Puis pour nous, la solution, c'est l'entraînement. C'est... Bien, les deux, je pense que ça va ensemble, c'est l'entraînement puis l'alimentation. C'est savoir que d'un côté, tu as ton alimentation qui peut éclaircir les signaux que ton corps va t'envoyer. Parce que du moment que tu ne comprends pas ce que ton corps te dit, tu ne comprends pas la propre personne que tu es, comment tu peux espérer comprendre les autres? Fait que tu sais, si tu es un peu en discorde avec toi-même, ben, attends-toi à être en discorde avec les autres. Puis du moment que tout ça est en conflit, bien, comment tu veux te sentir sécure dans le monde quand tu n'es pas sécure avec toi-même ni les autres? Rien fait du sens, tu sais. Comment tu te sens ou quand... En fait, tu te sens-tu? Tu te sens peut-être même pas? Bien, c'est ça. Puis tu sais, savoir que la façon que tu perçois le monde, que tu comprends les autres, c'est au degré où toi, tu te comprends. Fait que c'est sûr que s'il y a quelqu'un en face de toi qui est en train d'utiliser du sarcasme, que toi, tu penses que de la façon que toi, en fait, tu n'es pas une personne sarcastique ou tu ne l'as jamais utilisé, tu penses que c'est vraiment une attaque tout le temps, bien, tu vas prendre tous les gens sarcastiques pour des gens qui t'attaquent, tu sais. Fait que de développer la personne que tu es, toi, va t'aider à comprendre beaucoup plus le monde. Puis plus que tu t'explores toi, bien justement, plus que ta personne devient large, bien, comme plus que tu sais qu'il y a des choses qui existent chez les autres. Fait que tu es capable de décoder beaucoup mieux les autres, mieux que tu es capable de décoder toi. Bien aussi, je pense que tu n'enfermes pas les gens dans des boîtes non plus. C'est le fun, quand tu parles, une personne qui grandit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es tout le temps, justement, tu prends de l'expansion. C'est ça. Bien, un peu, mettons, comme mon histoire du gars qui est passé à bord tout à l'heure, là. Comme j'aurais pu voir toutes les différences qu'on avait, mais moi, j'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'être écouté, puis il me remercié de l'avoir écouté. J'étais comme, bon, ben, c'est ça que j'avais à faire, c'est ça que j'avais à faire, puis c'est tout, là. Puis je pense que le deuxième moyen, bien, ça serait de justement t'entraîner pour développer cette résilience-là, puis apprendre à justement avoir un meilleur dialogue interne, tu sais. Comme de t'encourager en dedans. On a toute une voix qui est en dedans de nous, puis on a sûrement plus qu'une, mais qui nous parle constamment. Puis juste de prendre conscience de ça, savoir qu'elle existe, puis
d'être capable de s'écouter soi-même, d'être capable d'écouter l'autorité qu'on a sur nous. T'sais. Puis pourquoi que on suivrait on écouterait mettons, l'autorité des autres, du gouvernement, de tout ça, si on n'est pas capable de s'écouter nous-mêmes. T'sais. Comme c'est un peu... c'est pas nécessairement un chemin... En fait, c'est le chemin où tu n'apprendras jamais à te connaître là-dedans. Puis si tu agis selon ce que les autres veulent de toi, bien, tu sais, à un moment donné, il faudrait que toi, tu saches ce que tu te demandes à toi-même. Puis que tu sois assez à l'aise pour écouter ça, puis le faire, puis devenir la personne que tu as envie d'être. Au lieu de... Puis c'est un peu pour ça que j'ai fait une vidéo cette semaine, tu sais, nous afficher, tu sais, dire, bien, on les utilise pas, les mesures sanitaires ici. Parce que, pour toutes les raisons qu'on a nommées dans le podcast, entre autres, tu sais, comme tout ce qu'on voit que ça fait, quand tu cherches à optimiser pour le moindre nombre de morts du coronavirus, bien, tu vas changer des variables qui vont inévitablement affecter notre humanité puis qui vont faire peut-être qu'on va être encore plus distanciés un de l'autre. Puis qu'est-ce qui fait que, selon moi, on est en santé puis qu'on peut continuer en étant unis? Bien, c'est de maintenir notre humanité. Fait que ça va être de voir l'humain dans son entier, t'sais. Pas cacher son sourire qui est sûrement la chose avec laquelle on communique le mieux, t'sais. Qu'on peut voir, bon, ben, quelqu'un est content, quelqu'un sourit. Puis de pas, justement, se distancer socialement, t'sais, de continuer à se féliciter comme on le faisait avant, puis de ramener justement un peu d'humanité dans... Ça fait tellement du bien. Ouais. C'est niaiseux, là, mais juste d'avoir le contact avec la personne, puis c'est un signe, en fait, on donne un signe qu'on fait confiance au monde, qu'on a confiance en toi, qu'on sait que tu vas y arriver, qu'on sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui souhaite mieux encore de lui-même. Tantôt, tu as dit devenir la personne que tu pourrais être, mais c'est aussi devenir la personne que tu es. Comme tu es déjà ça, mais tu as tellement comme... Tu le réprimes. Exactement, que tu l'as oublié. Puis nous, je pense que c'est comme de donner comme l'espace pour devenir ce que tu es, puis ce que tu aspires à comme devenir. Puis de voir justement qu'il y a des gens qui nous font confiance là-dedans. C'est tout le temps ça, hein? Depuis le début, on le dit, puis il y a des personnes qui nous suivent depuis extrêmement longtemps, puis qui nous font vraiment confiance au sujet de leur santé. En fait, tu sais, c'est une charge, là. C'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Ça, le temps que tu as, puis les proches qui sont autour de toi. Puis de les voir qui nous font entièrement confiance, qui probablement savent qu'on s'est informé depuis le début de cette crise-là. Bien, ils savent aussi que, justement, on en parle depuis le début. Tu sais, ici, tu viens ici parce que tu veux être en santé. Puis je pense que d'un côté, c'est ça qu'on dégage aussi. Puis justement, on sait les risques qu'il pourrait avoir à ne pas porter de masque, à ne pas se distancier socialement. Mais on pense que les risques sont encore plus grands si on porte un masque ou si on se distance socialement. Point. Puis à partir de là, bien, on va s'écouter puis on va faire qu'est-ce qu'on pense qui est bon pour nous puis pour les autres. Parce que, tu sais, si, admettons, depuis le début, on regarde un peu notre façon de voir cette chose-là, puis de voir un peu le monde de l'entraînement ou la vie en général, bien, je pense qu'on a été plus souvent comme... En fait, on a toujours été en accord avec ce qui était vraiment notre core, notre identité. Tu sais, la forge, le CrossFit TR, il y avait tout le temps comme quelque chose de ultra humain avec nous. Puis je me rappelle, tu sais, c'était vraiment ça que je trouvais fou raide, c'est qu'on a bien beau avoir un signe avec une tête de mort, puis on lève des poids, puis comme on gueule, peu importe, mais comme c'est tous des humains qui sont là, puis alors, j'ai jamais vu des humains qui étaient autant gentils ou qui voulaient le bien pour moi, qui sincèrement, je pense que c'est ça qui m'avait frappé, c'est qu'ils voulaient vraiment que j'aille bien et que je me développe. T'sais. Puis de voir que maintenant, bien, comme ça nous guide encore dans nos décisions, puis que jamais on ferait des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Puis que ce soit d'être carrément à l'opposé de ce que l'Organisme mondial de la santé peut nous dire, peut nous obliger de faire. Et comme, c'est un petit peu ça aussi
avoir une entreprise, puis je pense que ça fait plusieurs fois qu'on parle de peut-être faire un podcast sur notre cheminement entrepreneurial, mais comme une entreprise, comme tu crées tes règles, genre tu crées ton monde à toi. Tu sais, c'est toi qui as bâti ça. C'est toi qui, disons, invite les gens de par ta façon de te montrer dans le monde. Bien, c'est ce que tu aspires à attirer. Tu sais. Puis avoir une entreprise, c'est carrément dire, OK, bien, il y a quelque chose, moi, que je pense qui est brisé. Puis je pense que j'ai pas nécessairement la solution, mais j'ai une solution. Ouais. Puis je peux faire évoluer les choses dans le bon sens. Puis je pense que maintenant, la forge, c'est encore plus puissant que ce que ça l'était avant. Parce qu'on est encore plus proche de ça, de notre principe comme premier. Puis on y va encore juste plus à fond parce qu'on a encore plus confiance en nos moyens. Puis on sait que, comme peu importe la crise qu'il va y avoir, mais comme on va être là. Genre, il va venter, on va être sur notre navire, comme on va être là, ça va être le chaos, il va y avoir des vagues, il va y avoir de l'eau, il va faire frette, il va y avoir comme un octopus géant, mais comme on s'en fout, parce que ça fait partie genre de l'aventure, puis on s'est engagé là-dedans, puis fuck yeah, comme il faut qu'il y ait ça, parce que sinon, ben, ça serait un peu poche si on serait juste comme sur notre pédalo, tu sais, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Non, comme amène-nous où il y a du tumulte, puis comme on va, c'est là où est-ce qu'on va le plus comme prospérer. Donc, si jamais vous voulez, venez vous joindre à notre navire. Ouais. Vous pouvez venir nous voir à la forge, sinon peut-être juste liker le podcast, partagez-le. Partagez-nous aussi si jamais il y a eu un moment fort dans le podcast que vous avez aimé. Puis si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les écrire, ça va nous faire plaisir de justement expérimenter d'autres choses. Comme on le dit souvent, puis si ça peut nous aider nous, bien, ça peut vous aider vous aussi. Ça va nous faire plaisir de vous le partager.